ce matin, qu'allez-vous dire de vous-même juste avant de mourir? Ça peut être une question macabre, mais en même temps, ici, c'était pas le cas. Ici, c'était plus dans le but OK, d'avoir une plus grande image de votre vie. Voilà, ici, c'était de vous... qu'est-ce que vous désirez de vous-même? Que désirez-vous accomplir de vous-même? Est-ce que c'est accomplir? Est-ce que c'est d'être? Bien, souvent, quand on accomplit, on est aussi. Qu'est-ce que vous désirez ou qu'est-ce qui est en vous en même temps? Qu'est-ce qui est en vous? Cette question-là est aussi pour éveiller en vous cette idée de qu'est-ce qui vous habite? Éveillez en vous, qu'est-ce qui vous habite de vous-même que vous ne vous permettez pas d'être? Ou que quelque chose de vous qui a besoin que vous déposiez votre attention, que vous vous ouvriez que vous vous donniez la permission d'être. Voilà, et c'est vraiment ici, parce que, voilà, c'est souvent les gens vont agir par rapport aux gens autour, mais en même temps, en fin de compte, ce qui fait qu'on est heureux ou non, c'est vraiment nous, est-ce que nous nous permettons d'être qui nous sommes vraiment? Est-ce que nous nous permettons d'être l'expression de qui on est? Alors, certains vont dire l'essence de qui on est. Voilà, et ça peut être... est-ce que c'est lorsque vous vous couchez le soir, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui est là? Lorsque vous vous réveillez le matin, est-ce qu'il y a une obsession? Même pour certains, ça peut être une obsession de quelque chose qu'ils ne se permettent pas d'être. Voilà, donc c'est vraiment ici la question que je vous pose pour, voilà, éveiller en vous. Bonjour Claudette. Et t'es sérieuse ce matin? Non, moi je veux que vous mouriez, c'est pas ça le but. Non, mais c'est vraiment pour avoir vraiment nous ouvrir des horizons, parce que parfois on est tellement concentré sur le moment présent, sur ce qu'on a à faire, sur nos obligations, que on oublie vraiment notre voilà, on oublie notre comment je dirais, on oublie, voilà, ça pourquoi on est ici très souvent, hein. On se laisse prendre par toutes les obligations de la vie, et ça fait en sorte que, qu'est-ce qui fait qu'on oublie de, voilà, il semblerait que, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les mots sortent ce matin? Ouais, donc c'est vraiment ici, c'est pas... c'est plus pour, voilà, une réflexion. Aviez-vous des rêves lorsque vous étiez enfant? Pas quand ça arrive à 74 ans. Ouais, et en même temps, t'es encore vivante, Claudette. T'es encore vivante. Et ce que je connais de toi, t'es loin d'être quelqu'un de mort. T'es loin d'être quelqu'un, t'es probablement beaucoup plus vivante que beaucoup de gens de ton âge. Quand je dis vivante, je veux dire être en vie. La vitalité. Être la vitalité. Et c'est ça, c'est que lorsqu'on se permet de reconnaître qui on est vraiment, et qu'on se permet... Oui, très vivante, oui, tu es très vivante, et même, il se peut que vous vous permettiez d'être qui vous êtes et que les gens vous disent que c'est pas correct d'être ce que vous êtes, parce que vous seriez supposé d'être comme tout le monde. Et c'est justement quand les gens vous disent ça, c'est comme, merci. Et si c'était justement un signe pour vous, pour dire, yeah, je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie et je suis en train de me vivre. Et ici, voilà, être ici sur la planète quel était notre but? C'était d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, de faire ce qui nous plaît, voilà, je vais le dire en anglais, d'enjoyer la vie. D'enjoyer la vie. Et comment est-ce qu'on peut enjoyer la vie? C'est entre autres en reconnaissant qui nous sommes et en s'alignant,
et que notre vie reflète ce qui est à l'intérieur de nous. Ah oui, l'autre fois, j'ai fait quelque chose, puis j'ai oublié. J'ai fait un mouvement, mais j'ai pas fait l'autre. Parce que lorsqu'on vit notre vie à partir de qui on est vraiment, à partir de ce qui est vrai pour nous, ça fait comme... OK, est-ce que la caméra va pouvoir le montrer? Ça part de nous et ça sort à l'extérieur de nous. Hein? C'est comme une fleur, ça s'épanouit. Et les gens vont nous dire, « Wow, t'es tellement épanouie, t'es tellement, voilà, radieuse et tout ça. » Pourquoi? Parce que on s'est aligné par rapport à ce qu'on aime. Et naturellement, il y a quelque chose qui se passe dans notre énergie, notre corps. Notre corps est conscience, l'être que nous sommes est conscience. Et lorsqu'on s'aligne avec qui on est vraiment, et là, voilà, tout ceci se met en place de façon naturelle. Quand vous êtes, voilà, dans un emploi ou dans un endroit où que vous vivez, où est-ce qu'il y a de la difficulté, est-ce que vous vous obligez à être quelqu'un? Est-ce que vous vous obligez? Parce que c'est ça, quels sont les mensonges que vous maintenez à propos de vous pour vous maintenir dans ce genre d'espace-là? Et ça ne veut pas dire que vous avez à quitter cet espace-là, mais c'est plutôt dans votre relation avec vous-même. Est-ce que vous vous obligez à être quelqu'un ou si vous vous permettez d'être qui vous êtes? Voilà. Je parlais hier avec une personne et puis ce qui nous venait, les deux, c'était ce qui est remonté à ce moment-là, c'est se permettre de choisir pour nous et de vivre la vie qu'on désire. Parfois, ça peut être très motivant, très le fun. Mais pour d'autres, ça peut être, j'ai à faire ça pour moi. Il y a comme aucun plaisir. Et c'est comme de le faire. Pourquoi? Parce que il y a aucun élan intérieur. C'est ce que je veux dire. Il n'y a aucun élan intérieur. C'est juste de le choisir. De le choisir pour honorer qui nous sommes. Et en même temps, il se peut que voilà, le mental ne se reconnaîtra pas là-dedans. Quand on choisit d'être qui on est, le mental ne se... Ève nous dit, quelle légèreté d'entendre ça. Ah, cool! Merveilleux! Oui, parce que le mental ne se reconnaîtra pas dans ce qu'on est vraiment. Parce que ce qu'on est vraiment, c'est quelque chose qui, à chaque seconde, voilà, et à être créé, c'est pas quelque chose du passé. Donc, il se peut que si on est habitué de fonctionner à partir de nos repères du passé, à partir du mental, on a l'impression qu'il n'y a rien en avant de nous. On a l'impression, sauf que si on choisit, voilà, nos deux petits chiens gardiens ce matin, qui font leur job. Ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Donc voilà, c'est vraiment... voilà, c'est de vous permettre... Ça se peut que ça soit pratiquement comme une corvée. Hein, pour certains, je vais le faire, mais une fois qu'on va commencer à passer à l'action, qu'on va choisir des choses... Bonjour Amandine. Une fois qu'on va choisir des choses différentes, il se peut que, voilà... que là, on découvre, voilà, que le plaisir est là, que la joie est là. Mais il se peut en même temps que pour choisir ceci, et si c'était juste un choix, comme dirait Gary Douglas, et si c'était juste un choix, de le choisir, pourquoi? Parce que, voilà, et si c'était justement en choisissant d'être ceci, même s'il n'y a aucun plaisir, aucune joie, mais c'est juste le choisir pour s'honorer, qu'on devenait une plus grande contribution à notre vie et devenir une contribution dans la vie des autres aussi. Voilà, et c'est le message aujourd'hui que je voulais vous apporter. Pour moi, hier, lorsque je coachais quelqu'un, et de prendre conscience que, oh, il se peut parfois qu'il n'y ait aucun point de repère, qu'il n'y ait aucun élan, qu'il n'y ait aucun plaisir à le faire, mais c'est pourquoi? Parce que le mental, il n'y a aucun... Voilà, il ne peut s'accrocher à rien par rapport à ceci. Il se peut que votre mental vous tente de vous dévier de ceci, tente de vous contourner de ceci ou de vous décevoir, pas décevoir, mais
tente de vous décourager. Voilà, par rapport à ceci, vous dire c'est pas important, pour qui tu fais ça, puis ça donnera rien. Hein? Parce que pour le mental, il se peut qu'on ait aussi l'impression quand on fait ça pour nous, ça donnera rien. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on va se retrouver dans une légèreté à ce moment-là? Est-ce qu'on va vraiment être la contribution que nous sommes? Est-ce que ça va être léger? Ça peut être très, très léger. Et le mental ne pourra jamais se reconnaître dans la légèreté. Le mental fonctionne à partir du passé et à partir de solidité et de lourdeur, mais surtout pas à partir de légèreté. Donc voilà, il se peut que choisir de vivre votre vie et choisir de faire pour vous ce qui choisir de vous honorer, voilà, se fasse à partir d'une énergie vraiment, on va dire, pragmatique. Hein? Je le choisis, pourquoi? Parce que je le choisis. Je le choisis, pourquoi? Parce que c'est ce qui va, ça peut être tellement juste terre à terre. Pourquoi je choisis ceci? Parce que, parce que c'est ça qui va me faire sentir bien. C'est ça que j'ai l'impression que c'est ce que j'ai à faire. Et s'il y a une légèreté dans ceci, une expansion de l'espace, ben ici c'était ça. Ici, parce que tout ce qui est léger et tout ce qui a espace, c'est que c'est vrai pour nous. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme petite graine dans votre univers, semée dans votre univers. Qu'est-ce que vous aimeriez dire de vous-même la journée de votre mort? C'est-à-dire, on voit ça souvent dans les films, hein? Les gens qui, juste avant de mourir, vont voir des scènes de leur vie. Quelle scène de votre vie vous aimeriez voir? Ou qu'aimeriez-vous dire de vous-même avant votre mort? Voilà. Et c'est pas macabre, mais c'est vraiment plus comme réflexion pour vous-même. Ici, c'était de poser la question ici. De poser la question, qu'est-ce qui est pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez de vous? Et ça, c'est vraiment entre vous et vous. C'est pas par rapport aux autres, mais c'est vraiment par rapport à vous-même. Bonne journée tout le monde et à la prochaine. Bye bye!